Bonsoir, alors bienvenue dans cette nouvelle guidance du dimanche 19 juillet, soir de finale de la Coupe du Monde. Donc ce soir on va pas parler de football, mais on va refaire une petite guidance intuitive. Donc vous commencez à connaître le format. Hein, il s'agit d'une guidance anonyme, hein. Je ne connais pas le destinataire, je n'ai pas non plus de questions précises, donc j'interroge vraiment les cartes et les oracles, que ce soit l'oracle ou le tarot, pour savoir ce qu'elles ont à me dire. Et donc l'idée c'est que en fait, ce message trouve son destinataire parmi les gens qui viennent voir la guidance, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser ce soir? On va utiliser le petit oracle de mon intuition. Je vous les montre parce que ce sont des oracles effectivement que j'ai fait l'acquisition il y a très très longtemps. Et c'est toujours intéressant, voilà, si les jeux vous plaisent, de pouvoir vous les procurer de votre côté. Ensuite, il y aura ce petit oracle, donc l'oracle pas de hasard, qui est très concret. Donc il s'agit parfois d'avoir une vision et une lecture beaucoup plus symbolique. On aura aussi donc, le petit Lenormand, le jardin des secrets, et un tarot dont j'ai fait l'acquisition qui s'appelle le Atypique Tarot. J'ai trouvé que le design avait l'air sympa, très coloré, très punchy. Alors, on va commencer. Je vais les mettre de côté. On va commencer par celui-ci et on va voir de quoi l'oracle veut bien nous parler. Quelle va être la thématique de la guidance? Si on est plutôt sur quelque chose de positif, quelque chose de plus difficile. J'espère que vous allez profiter de votre week-end qui s'achève. Allez. Bon, encore une fois, quand elle ne veut pas trouver, on va tout simplement la chercher. Ah, on va nous parler de jalousie. Regardez la carte. Alors, la jalousie. Maître nombre 44. Allez, on continue avec le Lenormand. La jalousie. Allez, de quoi on veut bien nous parler ce soir? Le Mont. Donc on va nous parler de difficultés, d'obstacles. Celle-ci, elle a sauté. De fouet. Ok. Trop de cartes. Quand elles sont trop nombreuses à sauter du paquet, c'est beaucoup trop compliqué. Allez. Le Mont, le fouet. Bon, alors j'ai des cartes qui se sont retournées, mais si elles ne tombent pas, c'est assez compliqué de savoir vraiment s'il faut en tenir compte ou pas. Donc vraiment, j'attends qu'elle s'échappe, voilà. Le bouquet. Alors attention, effectivement, parce que moi je sens... Alors là, on nous parlerait de quelqu'un... Bon, là, on est sur du relationnel, hein, clairement, d'accord. Donc là, on nous parlerait de quelqu'un qui... comment dire? Avec le bouquet, c'est quelque chose donc, qui arrive à la fin, hein, d'accord. Le bouquet, on nous parle d'une surprise, d'une bonne surprise, de récompense, de convivialité aussi. On peut nous parler d'invitation, etc. Mais en amont, vous voyez, on a quand même des cartes assez négatives, puisque le Mont, on nous parle d'un obstacle, d'une difficulté, de quelque chose de difficile à franchir, d'accord. Donc il pourrait y avoir une problématique sur le plan relationnel avec quelqu'un. Et je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a une forme d'hypocrisie un petit peu. Il y a quelqu'un qui est... voilà, il y a l'hypocrisie, le comportement hypocrite d'une personne. Avec le fouet, on nous parle de coups, on nous parle de quelque chose qui est répété. On peut nous parler de discipline, on peut nous parler de... une relation qui est compliquée, d'accord, qui est quelque chose qui est compliqué. Alors
qui est compliqué, mais qui est, comment dire, oui, sur le plan de la discipline, sur le plan de... moi, c'est comme si c'était des paroles, en fait. Je pense qu'il y a des gens qui parlent dans le dos de quelqu'un d'autre, d'accord. Euh, et qui, voilà, il y a quelqu'un dans l'entourage du consultant, hein, donc de la personne à qui est destiné ce message, hein, très clairement. On peut nous parler de quelqu'un qui va pas forcément... euh, vous souhaitez du bien avec le nom, hein, mais qui va un petit peu attendre, voilà, qui va attendre que vous rencontriez des problématiques, des obstacles, d'accord, et qui va rajouter de l'huile sur le feu. Mais c'est quelqu'un qui va vous faire des sourires, et qui va faire semblant peut-être d'être dans une relation amicale, etc. Méfiez-vous d'une personne, alors ça peut être une personne plus âgée, hein, là on le voit effectivement sur le dessin, si vraiment on veut avoir une lecture très littérale, hein, des illustrations, etc., ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, une mère, une grand-mère, une tante, voilà, quelqu'un, on va le voir de toute façon parce que les cartes vont parler, mais moi je sens quelqu'un qui... peut-être agit dans votre dos pour, comment dire, euh, vous créer des difficultés, et je veux dire, c'est quelque chose de répété, c'est quelque chose de quotidien. Peut-être quelqu'un qui parle, quelqu'un qui agit, donc quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, mais qui va vous inviter le dimanche, le week-end, qui va faire bonne figure, vous faire des sourires, etc. Mais derrière, voilà, c'est quelqu'un qui, comment dire, vous sape, voilà, qui vous sape. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas quand je vois l'ensemble de ces cartes. Donc, on peut essayer de voir malgré tout de quoi on peut nous parler avec les arcanes mineurs. Ouais. On nous parle peut-être aussi d'une réconciliation parce que là, je viens de voir le 3 d'épée qui se retourne. Donc ça peut être une épreuve, voilà, il y a une dispute et à la suite de ça, peut-être on tendrait à se réconcilier, mais la carte de jalousie étant, je veux dire, en dominante, attention à cette éventuelle proposition de réconciliation ou à cette invitation parce que je pense que là, c'est pas sincère et que... je pense que c'est pas sincère et que la personne, voilà, soit un désir de vengeance ou continue à vous en vouloir. Voilà, il y a quelque chose qui ne passe pas. Et donc, attention aux faux amis, quoi. Voilà. Alors, est-ce que je pourrais aller voir, par exemple, sur le mont Cavalier de bâton. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui agit. Peut-être un signe de feu, d'ailleurs. Bélier, Lion, Sagittaire. Quelqu'un qui agit et qui... Voilà, un cavalier de coupe. Donc, cavalier de coupe qui agit un petit peu dans l'ombre, voilà, ou qui s'emprunte à renforcer des difficultés, enfin, à créer des difficultés, à faire en sorte qu'une situation soit compliquée, remet sans arrêt de l'huile sur le feu, mais avec le cavalier de coupe, on va nous parler de quelqu'un qui fait bonne figure, qui vraiment, qui est très serviable, qui, en tout cas, qui fait semblant de l'être, d'accord. Et le valet de denier, vous voyez, on est sur quelqu'un qui, encore une fois, donc on n'est que sur des personnages, hein. Il peut même y avoir plusieurs personnes, donc un environnement qui est un petit peu malsain. On pourrait aller voir si c'est vraiment dans le domaine purement relationnel, amical ou quoi que ce soit, ou si au contraire on est sur un environnement par exemple de travail qui peut ne pas être sain. Avec le valet de denier, effectivement, on est sur quelqu'un qui va faire, voilà, qui va donner, être dans la générosité, voilà, vous faire des propositions. Je vous dis, il y a une invitation là qui arrive. Ou une proposition de réconciliation, ou voilà. Mais véritablement, on a un sentiment de jalousie qui domine, d'accord. Quelqu'un qui s'efforce de créer des difficultés, qui dans l'ombre agit pour saper, donc pour saper une autre personne, d'accord, et qui fait semblant effectivement d'être gentil, d'être serviable, d'être aimable, et même dans la générosité, hein, qui se propose toujours pour, voilà, pour telle ou telle activité, ou qui va effectivement proposer une invitation, proposer un dîner, voilà, une occasion en tout cas, parce qu'on nous parle de convivialité aussi, soit c'est plusieurs personnes, donc ça peut être signe d'eau, signe de feu, et là en l'occurrence un signe de terre, d'accord, donc ça peut être une personne ou plusieurs, d'accord, quelqu'un de la famille aussi, pourquoi pas,
Ça, on va le voir avec le tarot. Donc attention, effectivement, à une situation qui pourrait être plus ou moins saine. Est-ce que par hasard, je pourrais avoir... Quel domaine ça touche précisément? Est-ce qu'on est sur l'affectif, la famille, le travail? Des fois, le petit Lenormand peut nous donner une information supplémentaire. On est sur le trèfle. Dans le trèfle, ça va nous parler de... Ouais, vous voyez, avec le chien en dos de deck, on est sur une amitié, on est vraiment sur du relationnel. On va nous parler de faux amis. Voilà, faux amis qui, avec la croix derrière, vont avoir tendance à vous tendre, alors pas de vous tendre un piège, mais voilà, vous saper. Tout simplement, c'est pas quelqu'un qui va vous élever, c'est quelqu'un qui, à mon avis, a des rancœurs, a des rancunes, et va faire, voilà, comme si de rien n'était, mais en réalité, il n'en est rien, d'accord? Donc, méfiez-vous, si vous avez eu un conflit avec une personne, ou si vous avez quelque chose qui est là depuis un moment, qui n'est pas forcément dit, ou s'il y a eu une dispute, s'il y a eu des tensions, etc., la proposition de réconciliation qui arrive pour vous, là, ou l'invitation, méfiez-vous, parce que pour moi, c'est pas voilà, c'est pas quelqu'un de... La démarche n'est pas sincère, en tout cas, voilà. Moi, je pense qu'on est vraiment avec le trèfle sur quelque chose le trèfle et le chien, voilà, sur une proposition de deuxième chance, mais de mon point de vue, ça n'est pas sincère. Donc attention, c'est dans le domaine amical. Hein. C'est dans le domaine amical. Alors, on va garder ça ici. Hop. Et puis, on va essayer d'aller voir avec le tarot ce que nous dit cette situation. Est-ce que le tarot conseille donc à la personne en question? Alors, on va mélanger tout ça. Moi, comme vous le savez, je procède à des lectures à l'endroit et à l'envers. Donc, je tire les cartes comme cela. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne le font pas. Donc, la consultante, le consultant, qu'est-ce qu'on va avoir effectivement pour ce qui concerne cette situation dans le présent? Ça nous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair. Si c'est trop compliqué, j'irai la chercher. Ces cartes sont très grandes, sont très belles, sont très très belles, mais ne sont pas très maniables. Donc pour le mélange des cartes, c'est très joli, mais c'est très compliqué. Allez, on va aller la chercher. Donc ça, ce sera pour la consultante. Ça, c'est la personne en face. Voilà. Effectivement, la fameuse, la personne qui est concernée par ce sentiment, qui comment dire, qui ressent, qui a ce sentiment de jalousie ou cette rancœur ou cette rancune. On va peut-être comprendre pourquoi. Ça, c'est le passé récent. Qu'est-ce qui a fait qu'on se trouve dans cette situation? Et enfin, le résultat. Voilà. Donc, oui, ben voilà. Donc, on a l'impératrice. Donc, on a une consultante ou un consultant qui est bien dans sa vie, qui communique, je pense, qui est une personne très épanouie, très charismatique dans son abondance, qui n'a pas de problème ni financier, ni rien du tout, qui au contraire est bien dans son environnement, a probablement des amis, etc. Enfin voilà, quelqu'un qui a réussi, hein, quelqu'un qui a des plans dans sa vie, de l'ambition, voilà. Donc on a quelqu'un qui est très bien, qui est dans son abondance, et donc effectivement ça peut susciter des jalousies. En face, vous voyez, on a quelqu'un qui est... on a la tour. Donc, on a quelqu'un qui peut être effectivement, avec ces éclairs-là, moi, ça me fait effectivement penser à un sentiment de jalousie, une colère. On a quelqu'un qui est en colère. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est en crise, qui a une voilà, qui connaît effectivement une situation de crise dans sa vie? Alors là, on a deux extrêmes. On a quelqu'un qui est dans le bien-être, qui est dans son abondance, on voit qui communique, qui est bien, qui est
si c'est une personne féminine, voilà, si c'est un homme ou une femme, quelqu'un qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, qui est généralement apprécié, etc. Et qui donc a une forme d'aura. Et là, on a quelqu'un qui, au contraire, avec l'énergie de la tour, quelqu'un, vous voyez, la tour, c'est... euh, il y a une accumulation comme pour les orages en fait, hein, quand il fait très chaud, vous avez souvent des journées qui terminent par de gros orages, mais c'est ça, il y a une accumulation d'énergie, il y a quelqu'un qui bouillonne de l'intérieur, d'accord, et qui a besoin éventuellement de communiquer, mais voilà, qui va, là probablement vous pouvez vous attendre à ce qu'une personne vous appelle et déverse toute sa colère et éventuellement toutes ses rancœurs, etc. On est vraiment là-dedans, hein, d'accord. Donc il y a quelque chose qui est vraiment pas sain parce qu'avec la tour, c'est les fondations, c'est les bases probablement d'une amitié qui n'est pas saine du tout. Et à la base, déjà, il y avait ce sentiment de jalousie, je pense, qui s'est accumulé finalement. Et en fait, on voit vraiment deux personnes, une personne qui est complètement aux prises avec un sentiment une accumulation de colère qui bout de l'intérieur. Et on a quelqu'un au contraire qui est très très zen, qui est au contraire très ouverte à la communication, d'accord, et qui, elle, n'a aucune raison d'être dans cet état, d'accord. Donc là, vraiment, effectivement, on a deux vibes complètement différentes. Alors, le pape. Alors, le pape, on nous parle avec le pape, ça peut nous parler de plein de choses. Ça peut nous parler de manière très concrète d'un contrat, d'un engagement. Est-ce que c'est un engagement moral au sens il y a quelqu'un qui a peut-être vécu quelque chose où dans la relation il y a comme une trahison où cette personne-là a vécu ou a le sentiment de s'être fait trahir, d'accord, ou peut-être, je ne sais pas, moi ça peut concerner n'importe quelle sphère de la vie, mais peut-être que cette personne a les faveurs d'une personne haut placée, hein, d'accord, que ce soit un patron ou un manager ou un enseignant, ou vous voyez quelqu'un qui a une forme d'autorité naturelle comme ça. Et donc, ouais, il y a une jalousie, ou tout simplement un papa aussi, hein, ça peut représenter un papa ou un grand-père au sein d'une famille. Il y a une préférée, il y a un préféré, d'accord. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un, effectivement, qui, si c'est dans le contexte amical, voilà, a les faveurs de quelqu'un qui est un petit peu plus charismatique, d'accord. Ou alors, tout simplement, il y a une problématique au niveau des valeurs. On n'a pas du tout les mêmes valeurs, on n'a pas du tout les mêmes, comment dire, on n'a pas les mêmes idées, on peut aussi nous parler de politique, d'accord, donc voilà. On est vraiment sur... là, c'est un monde, en fait. Le pape, c'est votre référentiel, c'est aussi votre éducation, voilà, c'est tout ce qui vous définit. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui nourrit une forme de jalousie ou une forme de rancœur ou quelque chose depuis très longtemps, en fait. Et là, je sais pas, c'est comme si le clash était assez imminent. Donc là, le mât, ce qu'on vous conseille de faire? Bien souvent, la carte du résultat, c'est une carte, alors bien, oui, qui vient, comment dire, résumer un petit peu la situation et vous dire voilà comment ça va tendre, vers quoi ça va tendre. Là, on a le mât et vous voyez, on la voit cette carte. En fait, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de potentiellement en finir aussi avec cette forme cette amitié malsaine ou cette relation malsaine, d'accord? Parce qu'avec le mât, on est sur une libération, on est sur quelque chose, une page totalement blanche et un renouveau, et on est sur un sentiment de liberté. Donc, détachez-vous d'une personne dans votre entourage dont peut-être vous êtes lié par la famille ou je sais pas moi, le passé ou quelque chose qui dure depuis très longtemps. Et donc on vous demande de vous en libérer, quelque part de ne pas vous en préoccuper, mais surtout pas de garder cette personne dans votre entourage, parce que je pense que cette personne peut vraiment vous apporter des problèmes. Donc, et vous enfoncer, et vous tirer vers le bas. Voilà, il y a quelque chose d'assez finalement malsain. Et avec l'énergie de la tour, on est sur... quelque chose qui a besoin d'être détruit, d'accord. Donc c'est pas quelque chose qui peut perdurer en l'état, en tout cas. Donc si c'est vraiment une personne qui comment dire, qui nourrit des sentiments de jalousie ou des sentiments malsains à votre égard, franchement, ne persévérez pas dans cette relation-là, que ce soit une relation amicale ou toute autre, d'accord. Peut-être qu'on peut avoir aussi...
Alors, on pourrait éventuellement essayer de savoir la tour, ce qu'elle signifie et pourquoi cette personne a de tels ressentiments. Alors, on va avoir le 9 de denier à l'envers. Donc, peut-être c'est une histoire d'argent aussi. Hop, on va changer la... C'est une histoire d'argent. C'est quelqu'un qui peut-être manque d'argent aussi, qui a du mal à subvenir à ses propres besoins, a du mal à être indépendante financièrement, qui fait aussi peut-être quelque chose dans la vie qui ne lui plaît pas. Et alors que vous êtes au contraire, vous faites quelque chose qui vous plaît. Et donc, il y a une forme de jalousie qui s'est instaurée par rapport à ça. De ce fait, on peut nous parler de financier, effectivement, d'une forme de... tout simplement, on est bien, on s'assume, on est indépendant, on gagne de l'argent, etc. Et là, de mon point de vue, voilà, c'est une personne qui n'est pas du tout dans cette vibe. Ça peut être une personne aussi qui, sur le plan professionnel, traverse une période de crise, sur le plan financier, etc. Donc voilà, il y a une jalousie en termes d'abondance. Il y a une abondance financière qui est là d'un côté et qui n'est pas là de l'autre. On a le 9 d'épée, donc c'est une personne qui est pas bien. C'est une personne, vous voyez, on a que des 9, donc fin de cycle en fait. Énergie de fin de cycle, fin de quelque chose. À mon avis, c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps et qui, ça peut être aussi au sein d'une fratrie. Hein. On peut avoir, une sœur ou un frère ou quelqu'un qui, je dirais pas qui est le préféré, mais quelqu'un peut-être qui a tout réussi. Et vous. Vous, consultant ou consultante, vous avez réussi tout ce que vous avez entrepris. Hein, c'est comme un alchimiste. Tout ce que vous avez touché, c'était de l'or. Vous avez réussi. Vous êtes aujourd'hui accompli, etc. Et en face, vous avez quelqu'un qui peut-être est dans votre entourage depuis longtemps, mais qui a énormément de mal à être bien dans sa vie, qui connaît un moment de crispation, de crise, etc. Et qui, peut-être même contre sa volonté, hein, d'accord nourrit ce sentiment de jalousie. Alors est-ce que c'est délibéré ou pas, mais en tout cas c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Avec le 9 d'épée, on a quelqu'un qui potentiellement est en dépression, est très mal psychologiquement. Est-ce que c'est ce sentiment de jalousie là qui ronge cette personne? En tout cas il y a quelque chose qui demande à être exprimé et la personne est en face de vous et n'est vraiment pas bien à l'heure actuelle. 3 de coupe, non, As de coupe, pardon. As de coupe à l'envers. Ouais, alors peut-être aussi une personne qui a traversé des épreuves sur le plan sentimental, affectif, etc. Mais c'est quelqu'un qui, je vous dis, qui peut-être vous jalouse parce que vous avez du succès, parce que vous êtes indépendante financièrement ou indépendant, parce que vous réussissez dans beaucoup de domaines. Et là, moi, je vois qu'on a les épées, des deniers, des coupes, toutes les 3 cartes renversées. Donc une personne qui traverse une période extrêmement compliquée, qui potentiellement nourrit ce sentiment depuis très longtemps, ou peut-être que c'est un peu plus récent, que c'est une personne qui, comment dire, c'est aussi une personne qui, je sais pas moi, récemment il y a eu peut-être une rupture aussi sentimentale. Alors, est-ce que on est dans une relation et vous êtes bien avec quelqu'un et que vous auriez une ex qui, par exemple, était vous environnait, quoi, était dans les environs, et puis, travaille à saper un petit peu votre histoire, c'est une possibilité aussi, pourquoi pas, mais moi, je sens quelqu'un, qui est malheureux sur le plan, qui vit une période de crise, sur le plan sentimental, sur le plan psychologique, sur le plan financier, professionnel. On est vraiment sur 2 vibes complètement différentes. Alors, qui est cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? Est-ce que c'est quelqu'un au travail? Est-ce que c'est est-ce que c'est l'ex de votre compagnon, de votre compagne qui est là, qui enrage? En tout cas, voilà, il y a quelqu'un en face de vous qui vous en veut et qui potentiellement peut être extrêmement toxique, nocif.
voilà. Et si c'est une amitié, si c'est quelqu'un avec qui vous avez la possibilité de couper le lien, ben voilà, là on vous dit de couper le lien. C'est-à-dire le mât, on vous demande de vous en libérer, hein, très clairement. Voilà. Peut-être qu'on peut aller voir qui est ce pape également. Alors, on va avoir le 8 de denier. Donc là, ça peut nous parler de travail, effectivement. Le 10 d'épée, il y a eu la fin d'un travail. Et le 7 d'épée, une trahison. Je vous dis, il y a un sentiment de trahison. Donc, soit c'est... comment dire, il y a peut-être un contrat de travail aussi qui a pris fin. Peut-être ouais, peut-être que c'est dans un contexte... Enfin, c'est vrai qu'avec le petit Lenormand, on nous montrait pas ça, mais là, on peut nous parler d'un contexte professionnel. On peut nous parler de la fin d'un contrat. D'accord, la fin d'un contrat, où avec le 8 de denier, on a l'impression d'avoir beaucoup travaillé. Là, on a, comment dire, on a eu le 10 d'épée, il y a un sentiment d'échec, une défaite, il y a la fin de quelque chose. On peut nous parler de la fin d'un engagement, effectivement, d'une relation. Et avec le 7 d'épée, une trahison. Donc soit c'est... dans un contexte professionnel, ça peut être effectivement la fin d'un contrat et vous avez pris la place de quelqu'un qui rumine et qui vous en veut gravement, d'accord? Soit c'est dans un contexte peut-être un peu plus... c'est dans un contexte affectif, hein, admettons, bah, vous vous êtes mis en couple avec quelqu'un qui potentiellement était engagé, hein, aussi, pourquoi pas, voilà, qui était marié, qui était ou peut-être récemment divorcé ou séparé, et c'est très compliqué parce que la personne en face, moi j'ai l'impression que voilà, bon, il y a une relation où il y avait peut-être des tensions, etc. Mais voilà, il y a eu des efforts, beaucoup d'efforts de fait, peut-être voilà, des fins de relation, des ruptures, on s'est remis ensemble, etc. Ça a fini par splitter. Et avec le 7 d'épée à l'envers, cette personne-là a probablement la sensation d'avoir été trahie. Alors, est-ce qu'il y a vraiment eu adultère? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui a pris fin. Donc, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, franchement, là, cette personne, méfiez-vous-en parce que je pense que voilà, vous gagnez à vous éloigner de cette personne. Mais on l'a vu avec le Lenormand, cette personne gravite quand même autour de vous, va vous faire des sourires, va essayer de... Et attention, parce que c'est une véritable lame de fond. Si on fait la numérologie, on a le 3 et le 16, donc on est vraiment sur le soleil. Je vous dis, c'est quelqu'un qui va faire semblant que tout va bien, voilà, peut-être faire semblant d'être heureuse, mais va envier votre bonheur, d'accord? Voilà, donc... Quelqu'un qui va faire semblant d'être bien, d'entretenir une relation saine, alors que pas du tout, ok? Avec le 5 et le 22, donc on va dire 27, donc on est sur l'ermite. Oui, ça peut nous parler de célibat, ça peut nous parler de... On cherche des réponses à nos questions. Pourquoi moi et pourquoi elle? Bref, voilà, ou pourquoi lui? Enfin, il y a quelque chose comme ça, et effectivement, il y a quelqu'un qui est seul, qui cherche des réponses à une question. Aussi, d'accord? Donc on est dans une forme d'introspection, mais en tout cas quelqu'un à éloigner de votre entourage proche, ou en tout cas peut-être voilà, assainir vos relations. La synthèse, donc on a 3 plus 16, ça va faire 19, plus 5, 24 et 22, donc ça fait 46. Oui, donc fin de cycle. Fortune aussi, donc la chance a tourné. On a terminé un cycle et on a commencé autre chose. Donc ça peut être ça, hein, ça peut être tout simplement, voilà, vous avez eu une forme de chance, ou en tout cas vous êtes dans une période de votre vie, on a vu avec le trèfle tout à l'heure, où tout va bien. Et pour cette personne, c'est tout l'inverse, c'est la roue qui tourne dans l'autre sens, d'accord? Donc voilà, c'est effectivement ce que le tarot pouvait vous dire aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir une précision? Sur le pape, d'abord. Alors le pape, si c'est du sentimental, potentiellement on est sur quelqu'un, peut-être ça peut être un homme plus âgé, un homme d'expérience, d'accord? Et la personne, vous êtes plus jeune et vous êtes venu en travers vous vous êtes mis en travers du chemin, en tout cas la personne en face de vous le considère comme ça, d'un couple ou d'une fin de relation, ou voilà. Mais c'est possible, en tout cas il y a une différence d'âge.
Il y a une différence d'âge. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Ouais, la main. La main, encore une fois, on est sur un engagement, d'accord? Parce que là, vous voyez cet anneau, hein, donc on est sur un engagement. Et encore une fois, ça peut être pro. Ouais, la justice, vous voyez, en dos de deck. Donc, ça peut être professionnel ou ça peut être sentimental, ça peut être un couple, je vous dis, séparé, peut-être en instance de divorce, etc. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça. En tout cas, c'était un engagement qui était juridiquement acté, que ce soit une relation de travail ou une relation sentimentale. C'était quelqu'un qui était engagé ou c'est quelqu'un qui est engagé, d'accord? Voilà, on nous parle d'administration. Ouais, c'est ça, ça peut être ça, hein. Ça peut vraiment être quelqu'un sur le plan professionnel qu'on a limogé en face de vous, hein, ou dont vous avez pris la place, ok, mais vous n'êtes pas responsable de ça, hein, vraiment, voilà, l'énergie de l'impératrice, c'est pas du tout ça. Mais il y a une forme de séduction malgré tout, hein, donc vous avez plu à un patron, vous avez remplacé quelqu'un pour qui ça n'allait plus du tout. Voilà, donc et en fait ça a été suivi des faits, il y a eu des conséquences, hein, donc soit une séparation, et donc une séparation de fait, un divorce, etc. sur le plan sentimental, qui affecte la personne avec qui vous êtes potentiellement en couple aujourd'hui, ou alors sur le plan du travail, vraiment, ben, vous avez pris la place de quelqu'un, ça s'est soldé par voilà, un arrêt de travail ou une fin de contrat ou quelque chose, et la personne en face de vous, elle est très jalouse et elle est très rancunière, même si elle vous fait des sourires, mais même si vous pensez que tout va bien, attention. Donc on vous dit, délivrez-vous un petit peu de cette emprise-là, et puis prenez le large, hein. Voilà, je vais prendre un conseil du tarot. Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. Bon, on va prendre un conseil. Parce que j'ai pas mon petit oracle avec lequel normalement je délivre un dernier petit message. Donc, on va prendre un conseil, tant pis, on va travailler qu'avec le tarot. Hop. Donc arrêtez, continuez et commencez. Arrêtez, on a la papesse. Avec la papesse, on est dans une forme de sagesse, comment dire, je pense qu'on essaye de comprendre. En fait, la papesse, elle essaye de comprendre quand elle est à l'endroit, vous voyez. Elle essaye de comprendre. C'est celle qui sait. C'est celle qui a, comment dire, la connaissance, d'accord? Donc, je pense que vous essayez de comprendre. Mais on vous dit arrêtez. Arrête d'essayer de trouver des solutions, arrête d'essayer de comprendre cette personne. En fait, il n'y a rien à comprendre. Voilà. Tu n'es pas coupable, tu n'es pas responsable. Continue à faire, continue à être juste en fait, continue à être intègre, impartial, voilà, à agir de manière juste et puis morale, d'accord. Mais voilà, je pense que vous n'avez rien à vous reprocher, et c'est justement le problème, c'est que vous avez fait les choses proprement, et vous êtes dans vous êtes juste avec les autres, vous êtes juste envers vous-même, vous êtes juste à votre place en fait. Mais vous avez cette tendance à vouloir essayer de comprendre, aussi peut-être à réconcilier, parce qu'avec la papesse on est sur le chiffre 2, donc la dualité, et vous avez tendance à vouloir toujours en fait réconcilier les gens, essayer de faire que les gens s'entendent, etc. Et là peut-être qu'avec cette personne en fait il n'y a pas possibilité de faire quoi que ce soit. La tempérance, commencer à, comment dire, avec, vous voyez là, comment dire, à laisser les choses un petit peu se faire de manière lente, progressive. Laissez peut-être du temps aussi passer. Peut-être que c'est quelqu'un qui compte pour vous, hein. Peut-être que c'était une collègue de travail aussi avec qui vous, si c'est un contexte professionnel, avec qui vous travaillez, que vous appréciez. Et en fait, voilà, c'est une situation qui aujourd'hui vous pèse parce que peut-être vous vous en voulez, vous avez un sentiment de culpabilité, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, la tempérance...
c'est quelque chose de doux. La tempérance, c'est une énergie douce, c'est une énergie effectivement, hein, de réconciliation, mais en fait, cette réconciliation, si elle doit se faire, ou s'il doit y avoir un rapprochement plus tard, ça va prendre du temps. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire ce soir. J'espère que ce message, il aura parlé à quelqu'un et que ce format, encore une fois, de guidance vous plaît. Je vous encourage encore une fois à vous abonner à mon profil, à vous abonner au cercle de pratique des arcanes de tennis aussi sur Facebook. Je vous encourage à aller voir mes vidéos aussi sur YouTube et à vous abonner sur tous mes réseaux. Vous pouvez aussi me joindre évidemment si vous avez besoin d'une guidance qui soit personnalisée pour une question quelle qu'elle soit. Et je propose aussi des parcours de formation à la lecture de tarot, hein, de formation sur la base d'heures de pratique, hein, d'accord. Il s'agit de pratiquer ensemble et vraiment de vous coacher dans la lecture de vos tirages, dans votre lecture du tarot. Donc c'est pas quelque chose, des vidéos à consommer comme ça, seul dans son coin et sans coaching, sans aide. Moi je suis vraiment là pour vous aider à avoir les premières notions, approfondir les notions que vous avez en tarot et en oracle, et puis surtout vous accompagner pour développer une lecture qui soit juste et qui soit juste pour vous-même. C'est-à-dire que voilà, vous apprenez pas des définitions par cœur et moi je vous aide en fait à lire vos tirages avec confiance pour que vous deveniez autonome là-dedans. Donc vous pouvez me contacter bien entendu par message privé, je me tiens à votre disposition. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à cette semaine. Bonne semaine!